Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Amal, je fais des vidéos mode, luxe, etc. Vous connaissez. Allez, on va passer l'intro. Aujourd'hui, il s'agit d'un haul soin et un haul mode. Franchement, tous les produits vont servir des cheveux jusqu'aux pieds. Allez, c'est parti, je vais commencer par la catégorie soins. Alors là, c'était un gros craquage, vraiment. Pour les cheveux, trois choses. Tous de Kerastase. Les premiers, ça, je viens de les découvrir, les Curl Manifesto en fait. Pas découvrir, mais on va dire tester. Alors, j'ai pas pris toute la gamme parce que je voulais juste tester, parce que je connaissais. Mais moi, je suis plutôt. Je crois pas trop dans les produits miracles. Je me dis, s'il faut prendre soin, vaut mieux faire des masques soi-même, des huiles, etc. Mais ça ne résout pas tous les problèmes. Donc, pour vous la faire courte, cette marque fonctionne vraiment. En tout cas, ces deux produits. En tout cas, si vous avez des boucles et que vous voulez les rafraîchir, le Refresh Absolu, il marche. Vraiment, c'est un petit format, ça coûte cher, mais je vous jure que ça marche. Voilà, je jure même, c'est un spray deuxième jour raviveur de boucles. Si vous avez des boucles, vous dormez, vous vous réveillez, c'est dans tous les sens, ça fonctionne. Vous vaporisez, vous passez les doigts, même si les boucles se défendent, comme si la boucle se défait, plutôt, on va comme ça, on est tranquille, et bien quand vous vaporisez, quelques minutes après, la boucle, elle rebondit et c'est cool. Je l'ai testé sur mes enfants, parce que moi, comme j'ai fait des lissages brésiliens, je faisais, ça marchera que sur les racines, bref, donc ça fonctionne très très bien. Le Curl Manifest, Curl, plutôt Refresh Absolu. C'est au miel de Damunka plus des céramides. Et je pense que les céramides, c'est pas mal. Et là, c'est la Curl Manifesto, toujours la gamme. C'est la crème de jour fondamentale. Donc, cette crème-là, elle est bien parce que c'est une anti-frisottis. Et pour de vrai, si vous avez des frisottis qui montent comme ça, vous mettez un petit peu, parce qu'elle est très liquide. Hein. Limite, elle sort toute seule. Vous mettez un petit peu, vous passez. Et croyez-moi, il n'y a pas besoin de gel après. Vraiment, pourtant, j'ai testé, j'ai fini celle de Yves Rocher, que j'aime bien, mais celle-là, elle est très très bien, parce que l'autre, c'est pas une frisottis contrôle, elle ne les contrôle pas vraiment, elle est lourde, épaisse, celle-là, elle n'est pas lourde, elle est fluide, et en plus, elle les maîtrise vraiment. Donc, cheveux bouclés, très bouclés et crépus, donc réductrice de frisottis, et ça se lave pas, donc ça leave-in, donc voilà. Ce masque-là, Kerastase Chronologiste, il est encore neuf, je ne l'ai pas encore ouvert ni utilisé. En fait, Kerastase, je peux croire que ça peut marcher, mais c'est tellement cher et je me dis qu'on peut toujours avoir la même chose pour moins. Mais la vérité, j'étais bluffée pour les Curl Manifest. Donc, c'est le chronologique, c'est ma soeur qui m'a conseillé, masque intense régénérant. Donc je vais tester. J'avais testé de la gamme orange, je me souviens il y a longtemps. Ça sent bon, ça sent la crème hydratante. En fait, ce qui est pas cool avec Kerastase, c'est que bon, il y a l'emballage qui est beau, tout ça, on le paye aussi, mais la contenance de 100 ml pour une personne qui a des longs cheveux et qui sont secs et qu'elle en a beaucoup de volume, ça va faire quoi de lavage? Donc c'est pas énorme en fait, le rapport qualité-prix, ou plutôt contenance, est pas cool, est vraiment pas cool. Il faudrait faire des grands formats. Celui-là, donc il a l'air bien, donc je vais le tester et je vous redirai. Donc c'est un masque revitalisant jeunesse, cheveux et cuir chevelu. Donc il y a l'abysine plus l'acide hyaluronique. Donc apparemment ça remet les cheveux à neuf. Apparemment, mais peut-être. Donc, on va passer aux cheveux. Non, on était aux cheveux. On va passer au face. Pour le face, deux choses que j'ai acheté chez Cult Beauty. C'est le Paula's Choice, le sérum C15. C'est la vitamine C. Voilà, il y a 15% vitamine C avec la vitamine E. Plus de la férulique acide. Donc franchement, j'ai testé celui de Typologie. Elle est pas mal, mais d'après la youtubeuse que je vous mettrai juste ici, et sa petite photo, j'ai oublié, mais qui est super, c'est une chimiste à la base. C'est pas les mieux absorbés, tu as des dérivés, tu as plusieurs choses, mais en tout cas, celui-là, il figure parmi les meilleurs, il s'oxyde pas, bref.
Donc même s'il coûte cher, je l'ai pris avec je pense un code promo de moins 20%. Et elle conseillait au même temps de Ordinary, le nouveau sérum multipépite pour les yeux. Donc je vous en avais parlé sur Instagram que je cherchais quelque chose pour mon contour d'œil qui est sec. Mais surtout parce que les dark circles, c'est foncé ici, même si je pense que c'est la fatigue aussi, mais bref, donc il me fallait un sérum pour réduire la zone foncée ici, donc j'ai pris celui-là, je le teste, j'ai pris une photo avant, et après 4 semaines d'utilisation, je mettrai bien sûr une comparaison avec le après, je ferai une vidéo review d'ailleurs, vous inquiétez pas, je pense que vous vous inquiétez pas, mais je prépare une vidéo avec tous les produits que j'ai utilisés, que je finis, je suis pas quelqu'un qui achète parce que je veux juste tester, non, parce que j'en ai plus et que je vais aller sur autre chose. Seule la vitamine C que j'en ai déjà et que j'ai racheté parce que après la typologie, j'avais pas fini ma phrase. J'ai testé celle de Aromazone parce qu'on en a entendu tellement parler pour le prix. Et comme je suis dans l'optique, pourquoi payer cher si je peux avoir la même chose moins cher? Et croyez-moi que ça m'a fait mal, ça m'a fait une tache noir ici, ça m'avait brûlé, je l'ai mal toléré, c'est peut-être il y a un effet secondaire et peut-être elle s'est oxydée, peut-être qu'elle est juste pas adaptée à moi, je ne sais pas, c'est pour ça que je voulais plus me prendre la tête. J'ai déjà testé pour Last Choice pour autre chose et ça fonctionne, donc voilà, j'ai pas hésité, mais sinon je continue de tester d'autres sérums d'Aromazone. Donc une vidéo soin, tout ça arrivera, et bien sûr tout ça, hein, c'est pas sponsorisé, tout ça c'est acheté avec mon salaire mensuel. Voilà, ou grâce à mon salaire mensuel. Donc voilà pour les deux sérums. Encore une crème pour le visage et cette fois-ci c'est la Lancôme Absolue. On n'en voit pas beaucoup, on n'entend pas beaucoup parler de cette crème fondante revitalisante illuminatrice parce que tout ce qui peut illuminer ce visage, parce que je mets pas de fond de teint, donc il faut une crème qui illumine. J'ai celle de MAC qui est bientôt finie et j'ai pu avoir ça en code promo, donc qui coûte super cher d'ailleurs. Je mettrai avec le code promo et sans le code promo. Donc c'est un format 60 ml rechargeable, donc je vais la tester. D'ailleurs en ce moment on entend beaucoup parler de Lancôme avec sous des posts sponsorisés, mais pas pour cette crème là, pour une avec je sais pas combien de pépites. Donc voilà, donc moi j'aime bien Lancôme, ce n'est pas parce que j'entends parler. Là en ce moment j'utilise la Réénergie Multilift Ultra. En fait c'est une crème action large, hein. C'est pas pour un truc spécifique, vous voyez ça se consomme bien. Bref, donc on va l'ouvrir. Donc voici le flacon. Ah oui, c'est un peu transparent. C'est vrai que c'est beau, c'est mignon, mais la vérité, c'est pas plus important pour moi. Voilà, elle est un peu rosée. J'aime pas ouvrir les crèmes quand je sais que je vais pas les utiliser tout de suite. Mais bon, soit. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Alors, on dirait une capsule de Nespresso. Vous voyez, l'emballage est souvent plus grand que le produit. 60 ml, comme ça, comme ça. Vu qu'elle est chère, ben, ils proposent des recharges. Et c'est mieux parce que, comme je disais, on paye beaucoup l'emballage, notamment chez Kerastase et tout. Et c'est chiant, hein, on ne veut pas de l'emballage. Il y en a qui exposent ça, bien sûr, mais si je peux payer plus cher et avoir un emballage moindre, why not? Donc voilà pour cette crème, hein. On va voir ce que ça donne. Je suis dans la phase, je prends bien soin de moi, mais ça me dure longtemps. Moi, tout ce que vous voyez, c'est parti pour minimum 6 mois. Hein. C'était tout pour le visage? Eh bien oui. Alors on va passer à la mode. Bon, il y a 3 articles, hein. On va pas faire long feu. New Yorker, Zara et Nike. Alors on va commencer par New Yorker. Et c'est un petit sac. Franchement, c'est une belle pièce. Hein. J'aurais aimé que ça soit en cuir. Vous imaginez, c'est du Chanel. Là, moi, je vois Chanel. Bonjour, Chanel, bonjour. Donc, c'est un sac à dos, sac à main, qui m'a coûté 24,99 €. Tout simplement parce que j'avais, je pense, 5 €, un truc comme ça, chez eux, que je devais dépenser, sinon j'allais les perdre. Et le piège, hein, vous faites pas ça si vous économisez de l'argent. C'est que vous allez pour avoir quelque chose pour 4 €, mais vous finissez par donner 20 €. Donc, les cartes cadeaux, c'est un piège. Ça, je ne l'ai pas mentionné dans ma vidéo, comment économiser de l'argent, mais faites bien attention. Et c'est vrai que j'avais pas l'intention de craquer.
Mais quand tu vois une belle inspiration Chanel comme ça, tweed, les couleurs, il existait en rose mais ça faisait vraiment pas beau. Voilà, c'est un joli sac à dos. Bon là il est un peu, le pauvre il n'est pas très bien. Sinon, bouton pression, ouvrir la languette. Voilà. C'est pas le plus pratique, mais bon, ça fait un saxo. Pour moi, c'est comme si c'était un saxo en sac à dos et en sac à main. Et puis surtout le tweed et la couleur, le baby blue, comme ça, il y avait trop d'informations que j'aime bien pour résister à ce sac, la vérité. Donc voilà, moi ce que j'ai pensé, je vais vous montrer, même si je ne suis pas certaine. Je me suis dit, et si tu prenais ta broche Chanel, que je vous ai montré dans ma collection, n'hésitez pas à aller la regarder. Alors, c'est vrai que mettre une broche qui coûte je ne sais combien, plus de 500 € sur un sac qui coûte 25 €, c'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Regardez, je sais pas où la mettre, mais je sais pas si c'est centré ou pas. Mais vous voyez, pas. Ça le fait bien, je trouve. Hein. Bon, je pense qu'elle n'est pas bien centrée. Voir pour la mettre peut-être plus bas ou plus haut. Je pense qu'elle est bien, il faut juste bien centrer. Donc voilà pour ce petit sac à dos, sac à main. Deuxième article mode chez Zara, il s'agit d'un pantalon noir que j'ai repéré sur le site internet. Donc pour le prix de 49 €. Voilà, c'est un pantalon de taille 38 avec des détails argentés. Et la particularité, c'est que vous avez des zips qui vont jusqu'en bas. J'espère qu'on peut tout voir. Et la coupe, elle est droite, un tout petit peu large. Donc vraiment, il est pas mal. Par contre, l'odeur, oh my god, c'est épouvantable. C'est affreux. L'odeur, c'est affreux. Donc voilà pour ce jean. Je mettrai la photo du mannequin. J'hésite à garder le jean parce que j'ai peur que les zips sur les jambes et surtout les cuisses, vous savez, quand on est assise, les cuisses s'élargissent et que ça s'écrase sur une longue journée. Je pense que ça peut être désagréable. Mais sinon, le modèle, il est vraiment très très stylé. Hein. J'aime beaucoup. Allez, on va passer chez Nike. Voilà, c'est horrible. Hein. Et là, souvenez-vous d'une paire que je vous ai montré dans mon précédent haul. Et ben... En fait, je suis pas très fière de moi, mais j'ai vraiment résisté. J'ai appliqué les règles d'attente. J'ai appliqué la règle comme quoi que c'était pas de l'obsession, comme quoi que c'était pas de la forme. Même si à un moment j'ai ressenti de la forme de fear of missing de ces baskets-là. J'ai attendu, je me suis dit peut-être elles vont aller en rupture de stock et comme ça je les prendrai pas, etc. Mais finalement, j'ai attendu presque plus que d'un mois, vraiment plus que d'un mois. Et puis je les ai prises. Mais en tout cas, regardez-moi celle-là, en version comme ça. J'aime trop, j'aime trop. C'est vrai que la qualité Nike en ce moment, c'est pas tip top. Bon, tu vois, là, j'ai pas fait attention, elles sont restées dans la boîte longtemps. Je vais essayer de zoomer, mais regardez la colle qui se décolle ici. Là, c'est pas, on dirait des fausses alors que tu achètes sur l'application Nike. Vraiment, ils abusent. Je pense que c'était tout. Hein. J'espère que j'ai rien oublié. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées. Donc, pour tout ce qui est produits de beauté, je reviendrai vers vous pour vous dire ce qui a marché, moins marché, etc. Et puis, voilà. Passez un très bon dimanche. Si vous regardez la vidéo un dimanche, et une très belle semaine à vous. Je vous embrasse très fort. See you next week.